Exercice numéro 1. Soit E est un espace métrique et A inclus dans E avec A une partie non vide de E. On rappelle que pour tout x appartenant à E, la distance entre x et A égale à l'inf de la distance entre x et y avec y appartenant à A une partie de E, c'est-à-dire A inclus dans E. Première question, montrer que pour la fonction f qui est définie sur E dans R+, qui est associée x à la distance entre x et A, est un lipschitzienne. Donc, soit x, y appartenant à E, soit x, y appartenant à E, et d'après l'inégalité triangulaire, on a pour toute z appartenant à la distance entre x et z inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. Et pour toute z appartenant à la distance entre x et a égale à l'inf de la distance entre x et z, z appartenant à a inférieure ou égale à la distance entre x et z, inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. Donc la distance entre x et a inférieure ou égale à l'inf de la distance entre x et y plus la distance entre y et z, avec z appartenant à A. Parce que l'inf est la plus grande des minéraux. Voilà. Alors, la distance entre x et a, inférieure à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. D'autre part, c'est-à-dire la distance entre x et a moins la distance entre y et a inférieure ou égale à la distance entre x et y. Donc, on échange les rôles de x et y. On obtient moins dxa moins dya inférieur ou égal à la distance entre x et y. D'où, pour tout x y appartenant à E, la valeur absolue de la distance entre x et a moins la distance entre y et a inférieure ou égale à la distance entre x et y. D'après ça et ça. Voilà. Maintenant pour la deuxième question. Montrer que pour tout x appartenant à E, on a la distance entre x et a égale à 0 équivaut que x appartenant à l'adhérence de A. Pour cela, on suppose que x appartenant à l'adhérence de A. Donc on a deux cas. Si x appartenant à A et si x appartenant à l'adhérence de A. Parce que l'adhérence c'est A plus les frontières. L'adhérence de A c'est l'intérieur de A plus les frontières. Donc on sait que la distance est positive. Donc la distance entre x et z positif est inférieur à l'inf de la distance entre x et z, avec z appartenant à A, qui est égal à la distance entre x et A. Et puisqu'x appartenant à A, on a donc l'inf de la distance entre x et z avec z appartenant à A inférieur ou égal à la distance entre x et x, qui est égal à 0. Donc la distance entre x et A égale à 0. Pour le deuxième cas, donc, en utilisant la caractérisation séquentielle de l'adhérence, alors il existe un xn. On dit que si x appartenant à l'adhérence de A a une partie de E, alors il existe une suite xn inclus dans A, telle que xn converge vers x appartenant à A, quand n tend vers A plus l'infini. Et d'après la première cas, on a pour tout n appartenant à n, ou bien pour tout n supérieur ou égal à 0, la distance entre xn et a égale à 0. Et comme la fonction qui associe x à f de xa est continue, parce qu'il est un lipschitzienne, donc la limite de la distance entre xn et a quand n tend vers a plus l'infini égale à la distance entre x et a
égale à 0. Maintenant, voilà, parce que on a f, ça est continu parce qu'il est un lipschizien. On sait que c'est f est un lipschizien, donc il est continu en 0, donc il est continu. Inversement, maintenant on suppose que la distance entre x et a égale à 0 et on montre que x appartenant à l'adhérence de a. Puisque la distance entre x et a égale à l'inf de la distance entre x et z avec z appartenant à a. Dans ce cas, en utilisant la caractérisation de la borne inférieure, donc d'après la caractérisation de la borne inférieure, on a pour tout epsilon supérieur à 0, il existe une suite z epsilon appartenant à a telle que la distance entre x et z epsilon inférieure à epsilon, inférieure strictement à epsilon. En particulier, on a pour tout n supérieur ou égal à 1, donc en particulier, on a pour tout epsilon supérieur ou égal à 1, il existe une suite z epsilon appartenant à a, telle que la distance entre x et z n inférieure à 1 sur n. Dans ce cas, on suppose particulièrement que epsilon égale à 1 sur n, parce que epsilon c'est un variable aléatoire. Donc on déduit qu'il existe une suite Zn telle que la limite de la distance entre x et Zn égale à 0, c'est-à-dire la limite quand n tend vers a plus l'infini de Zn égale à x et x appartenant à l'adhérence de a. Voilà, donc d'après la caractérisation séquentielle de l'adhérence, on suppose que la distance entre x et a égale à 0 et on montre que x appartenant à l'adhérence de a. Maintenant, on passe à la troisième question qui dit soit f1 et f de 2 parties fermées non vides et disjointes de E, montrant qu'il existe une fonction continue f définie de E dans R+, telle que f menu de f1 égale à 0 et f menu de f2 égale à 1. Et pour cela, en considérant la fonction f définie sur E dans R+, qui est associée x à la distance entre x et f1 sur la distance entre x et f1 plus la distance entre x et f2. Donc soit x appartenant à E, on a la distance entre x et f1 plus la distance entre x et f2 égale à 0, c'est-à-dire équivaut que la distance entre x et f1 égale à la distance entre x et f2 égale à 0, équivaut que x appartenant à f1 inter f2. Et d'après la question 2, donc d'après la question 2, pour tout x appartenant à E, la distance entre x et f1 plus la distance entre x et f2 différent de 0. Alors f est défini sur E. Donc pour tout x appartenant à E, la distance entre x et f1 plus la distance entre x et f2 différent de 0. Alors f défini sur E. De plus, f est continu sur E comme somme et quotient de deux fonctions continues sur E. Comme somme et quotient, comme somme de deux fonctions continues et comme quotient de deux fonctions continues sur E. D'après la question 2, on a pour tout x appartenant à f1, la distance entre x1 et f1 égale à 0 et la distance entre x et f2 différent de 0. Et ça, on a x associé à la distance entre x et f1 sur la distance entre x et f2 plus la distance entre x et f1. Donc,
Voilà. Donc si x appartenant, c'est f1. Donc si x appartenant à f1 implique que la distance entre x et f1 égale à 0. Ici, la distance entre x, ici x appartenant à f2, alors la distance entre x et f2 égale à 0. Voilà. C'est d'après la question 2. Donc pour tout x appartenant à f2, la distance entre x1 et f1 différent de 0, et la distance entre x et f2 égale à 0. Égale à 0. Donc ça c'est le premier cas. Ça c'est le deuxième cas. Voilà. Donc pour le premier cas, on trouve que x associé à 0, si x appartenant à f1. Pour le deuxième cas, on trouve que x associé à la distance entre x et f, x associé à la distance entre x et f1 sur la distance entre x et f1 égale à 1. Voilà. Donc f associé à f1 égale à 0 et f associé à f2 égale à 1. Maintenant pour la troisième question, donc 3, 2i, on déduit qu'il existe 12 ouverts oméga 1 et oméga 2 de E, tels que f1 inclus dans oméga 1, f2 inclus dans oméga 2, et l'intersection de oméga 1 et oméga 2 égale un ensemble vide. Donc posons que oméga 1 égale à f-1 de moins l'infini 1 sur 2, l'intervalle ouvert, et oméga 2 égale à f-1 de l'intervalle ouvert 1 sur 2 plus l'infini. Donc oméga 1 et oméga 2 sont des ouverts de E. Et puisque l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert par une application continue, alors voilà, comme l'image réciproque des ouverts est un ouvert, alors moins l'infini 1 sur 2 et 1 sur 2 plus l'infini respectivement, voilà, respectivement par la fonction continue f. De plus, on a f1 inclus dans oméga 1 et f2 inclus dans oméga 2. De plus, on a f1 inclus dans oméga 1 et f2 inclus dans oméga 2. Donc, oméga 1 inter oméga 2 égale à f1 moins l'infini 1 sur 2 inter 1 sur 2 plus l'infini égale à f moins 1 de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide.